Bonsoir à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir le serveur sur lequel j'évolue. Donc c'est le VIP Miners. Donc c'est un serveur assez récent qui est là depuis on va dire à peu près une semaine. Donc c'est un serveur sympathique qui évolue tout doucement. Donc pour le moment les constructions ne sont pas de grands projets malgré ce qu'on peut apercevoir à l'écran. Mais on fait déjà quelques recherches de bons architectes parmi nous. Donc je vais vous faire découvrir ce serveur petit à petit. Donc ici je suis monté sur le phare pour vous faire voir une vue globale. Donc il faut savoir que au départ on avait créé une ville qui était en bord de littoral, et étant donné le peu de place, parce qu'à la base on était 6 au départ du serveur, on s'est vite rendu compte, vu le succès, qu'il fallait s'installer un peu plus loin. Donc là on est sur le phare, on aperçoit toute la ville, avec au fond la maison de Chewing-Gum, qui est dans les arbres. Là un projet secret. Je ne peux rien révéler pour l'instant, sachant que ce sera assez massif. Donc dans le phare, créé avec de la glowstone au milieu, on va descendre tout en bas pour avoir un meilleur aperçu. Donc il faut savoir que le phare a été fait par Fly, qui s'est bien amusé et qui nous a fait quelque chose de très joli. Avec deux portes en bas, une qui mène directement au gros chantier sur le port, qui n'en est qu'à ses balbutiements, et ici la route qui nous mène directement au centre-ville. Donc allons découvrir quelques bâtiments et commerces principalement. Donc on a essayé de faire la route, enfin je dis on mais je m'en suis pas trop occupé, de faire la route de façon plus ou moins uniforme. Donc on va visiter d'abord chez le fleuriste par le chiffre. Alors il faut savoir que le chiffre, c'est pas son pseudo dans le jeu, c'est parce que son pseudo c'est une suite de nombres, et c'est tellement compliqué à se rappeler qu'on l'a appelé le chiffre. Donc il faut dire que lui-même ne voulait pas ça comme pseudo, mais il savait pas que lors de son inscription sur Minecraft, ça allait être gardé. Donc maintenant, il est obligé de s'en rappeler à chaque fois pour tout saisir. Donc là, chez le fleuriste, en fait, il a fait plusieurs étages pour les plantations, avec un système de coulée d'eau, avec la coulée d'eau qui est cachée pour tout ce qui est latéral aux plantations. Donc je trouve ça assez joli, justement. Ça évite de faire un grand plan d'eau qui est assez ridicule. Donc là c'est un fleuriste qui ne vend pas pour le moment ses plantations et qui laisse tout le monde se servir, hein. Donc c'est des plantations collectives. Donc on voit le deuxième rang de sous-sol qui est pour le blé, et on va descendre au troisième, qui concerne les cactus. Donc comme tout le monde le sait, les cactus ne peuvent pas pousser quand ils sont côte à côte, donc on est obligé de le mettre légèrement en diagonale sur plusieurs rangées. Donc à savoir que les cactus, eux, ont besoin principalement, mais ça vous devez tous le savoir, de sable, mais pas besoin d'eau. Là on a quand même mis l'eau parce que c'était plus uniforme avec les autres étages qui avaient été créés. À chaque fois je dis on, mais bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup participé à des projets pour le moment. Il y en aura quand même deux que je vous montrerai. Donc au moins le fleuriste, même si on lit pas le panneau, on peut pas se tromper quand on rentre. C'est le cas de le dire. Donc ici, voici la boulangerie-pâtisserie de la machine. Je ne commenterai pas les pseudos, chacun ses choix. Donc j'ai cru que je pouvais ouvrir, mais non, c'est bien un coffre qu'ils ont tous fermé. Donc voilà, une petite boulangerie en briques, tranquille. Pour le moment c'est les premières installations, hein, donc c'est vrai que ce n'est pas encore de la grande architecture comme peuvent nous le proposer certains serveurs. Donc quelques bâtiments que je vous fais voir assez rapidement parce que c'est pas le sujet de cette première vidéo. Donc là, des rues souterraines sont en train de se créer, et non pour le moment aucun aboutissement
car ce n'est pas terminé. On va continuer d'avancer, donc je vais vous faire voir ici la gare principale, qui nous permettra d'atteindre d'autres villages que l'on créera au fur et à mesure, voire des mines éloignées. Donc ça, la gare principalement, ce sont nos admins, surtout Alex, qui s'est occupé de ça. Enfin, il y en a d'autres qui ont aidé à creuser quand même et à installer. Hein. Donc on voit qu'il y en a un qui est mort ici d'ailleurs, qui a dû tomber dans un trou, c'était pas prévu. Je sais pas lequel c'est, tant pis. Voilà, donc on voit Alexandre qui creuse, avec le chiffre justement, donc vous voyez pourquoi on n'arrive pas à l'appeler. Donc notre admin qui est en pleine folie destructrice. On va éviter de l'approcher dans ces conditions-là, de peur qu'il nous arrive quelque chose. Ah, bah c'est nous qui lui avons fait peur, il s'est déconnecté et reconnecté. Comme quoi, vous voyez, le pouvoir de la vidéo est important. Allons-y gaiement. Continuons la visite. Donc ici, ce fut le premier bâtiment qu'on a fait pour mettre toutes les ressources qu'on trouvait avec les coffres. Et c'était des coffres collectifs pour construire petit à petit nos baraquements. Ici, c'est le premier bâtiment collectif créé, la banque. Créée par Glam à la base. Donc une banque assez basique pour le moment, comme je le disais, hein, tous les bâtiments sont des premiers jets qu'on améliorera au fur et à mesure. Ah, on croise un joli petit Lego, Nisax juste devant nous. Hello, à moitié à poil. Qui fait la folle. Et qui se promène toujours accompagné de son chien. Glam également. Voici la maison de nos admins, que je vais vous faire visiter quand même. Ils ont fait ça assez rapidement, j'avoue, mais c'est bien correct. Donc ils se sont fait une petite cour intérieure, un petit jardinet. Et un premier étage. Quelques coffres. Une petite chambre pour nos deux admins, pour leur petite intimité. Qui ne regarde qu'eux, cela ne nous regarde pas, hein. Laissons-les s'occuper correctement de leur vie intime. Et voilà donc pour la petite maison de nos admins. Ah, voilà le petit Glam, celui qui nous a fait la banque. Donc, après, on va continuer pour voir ici la maison du chiffre, donc qui est le fleuriste agréé. Là en haut, on a la maison de Fly, justement, notre gardien de phare. Donc celle-ci, je vais vous la montrer. Parce qu'il a fait quelque chose de sympathique, notre cher ami. Donc, je vais pas ouvrir l'intérieur de la maison, mais c'est surtout l'extérieur. Avec un joli ensemble de sable et de sandstone. Qui lui donne directement sur une petite cascade qui va baigner dans la mer. Donc on peut apercevoir son phare du bas, parce qu'on l'avait pas regardé justement. Donc pour un premier jet, c'est plus que bien, je trouve. Hein. Moi j'apprécie. Toujours notre petit projet secret qui, je l'espère, sera visible très bientôt. Mais étant donné la quantité de boulot, ça m'étonnerait. Une grande rambarde pour aller justement jusqu'au port. Une vache qui se promène. Donc je ne visite pas les maisons, c'est pas le but principal pour le moment. Je me répète, je sais. Donc on va aller voir ce qu'on a fait d'autre pour la communauté. Donc la maison de Paranorm, qui nous a rejoint un peu plus tard que les autres. Voilà, on peut voir sur plusieurs étages ici donc la bibliothèque, faite par Shiplord. Donc tout est classé bien sûr par catégorie, selon la lecture que vous voulez et selon l'instant qui
qui vous intéresse. Vous n'êtes pas forcé de venir lire si vous n'en avez pas envie. Donc par contre, bien sûr, nous avons le choix de lecture. Je vais vous faire voir en dessous. Futur étage, je pense pour une mine. Je pense pas qu'il agrandisse encore la bibliothèque en sous-sol. On va aller voir le premier étage de livre. Sachant que nous ne sommes pas difficiles, nous ne sommes pas là pour juger les gens. Donc un joli tableau du Seigneur juste en dessous des mangas. Donc il faut savoir que c'est avec mon pack de textures que ça rend comme ça pour ce tableau. Ça doit pas du tout rendre la même chose pour lui. Avec les shoujo, les shonen, les seinen. Je sais, j'ai pas une prononciation très japonaise. Hein. Les BD franco-belges. Et nous ne vons pas que du Tintin, non, non. Je n'irai pas au dernier étage quand même parce que ce sont des livres Calas et X. Notre chiffre qui passe. Donc on a la maison de Johan là. Donc on peut juger.